Salut Charles-Antoine. J'ai essayé de rivaliser avec cette analyse en son et en... Fais des bruits de bouche, alors, pour me résumer la finale de la Coupe du Monde, victoire de l'Espagne. Non, mais on a rarement eu droit à un match final aussi ordinaire. Ah ouais. En fait, c'était le 104e match de cette Coupe du Monde et peut-être le 104e le moins spectaculaire, parce que ça a été vraiment un mondial à la hauteur. Il s'est marqué des buts, les gros noms étaient là, mais hier, c'était un peu la meilleure équipe, l'Espagne, contre le meilleur joueur, Messi. Messi a été complètement menotté. L'Argentine... Il n'y a pas eu de miracle. Hein? Il n'y a pas eu de miracle. Non, c'est vrai. Mais c'est un vrai... Ah, merci. Un autre bruit. Je savais même pas qu'on avait ce bruit-là. Des effets spéciaux, c'est fou. Ah oui, hein, t'as le bras, budget, là. Non, mais tu sais, Messi n'a jamais été dans le match. L'Argentine n'a pas cadré un seul tir, même si on s'est rendu en prolongation. D'ailleurs, le seul but de la rencontre est survenu à la 106e minute de Ferran Torres. Et j'étais content de voir que l'Espagne gagne de la bonne façon, qu'on se rende pas en tir de barrage, parce que tu te rends en tir de barrage, tout peut arriver. D'ailleurs, l'Argentine avait battu la France il y a 4 ans en finale en tir de barrage, donc la logique a été respectée. On s'attendait à avoir un match à l'image des deux formations, c'est-à-dire le calme espagnol et le chaos argentin de fin de rencontre. C'est de cette façon que l'Argentine a gagné tous ses matchs, mais la meilleure équipe a gagné. Deuxième Coupe du Monde pour l'Espagne, qui ont alloué un seul but en 8 matchs. Ça, c'est complètement fou. Imaginez. Et on traversait des grandes nations. Le Portugal, pas à pied, là, mais en tout cas. Portugal, Belgique, France et l'Argentine. Et pour la première fois de l'histoire, une nation est championne du monde chez les hommes et chez les femmes au même moment. Vrai? Les femmes ont gagné. L'Espagne a gagné les Jeux olympiques également. Chez les hommes, a gagné l'Euro il y a 2 ans. Donc, c'est vraiment de loin la plus grande nation soccer en ce moment. C'est particulier que ça se passe aux États-Unis. Ouais, mais honnêtement, mission accomplie. Là, je veux pas embarquer la politique, les controverses. Hier, Donald Trump qui voulait absolument être dans la photo d'équipe, c'était ça, gênant. c'était très drôle à la oui. fin. Non, mais il faut décrire cette scène-là. Tu sais, comme là, t'as les Espagnols là, qui veulent fêter avec le trophée. Puis là, t'as Donald sur le cadrage, mettons, à droite. Là, puis là, il y a... Gianni Infantino, le président de la FIFA. Infantino, il le prend, puis il dit venez-vous-en, monsieur Trump, là, venez-vous-en. Puis là, lui, il reste là, il sourit, tu sais. Les gars, non, venez-vous-en, Puis là, venez-vous-en, monsieur Trump, là, il est là. Puis là, il reste, puis là, il fait des signes. Il est moins sautillé que les autres. C'était sa victoire à lui. C'est le seul match où il a été présent pendant toute cette Coupe du Monde. Il aurait fallu, là, tu sais, une espèce de, comme au théâtre, là, tu sais, une grande perche. Imagine la photo, tu sais, c'est la photo qui va faire la une des médias, puis là, il y a un monsieur à droite, on dirait qu'il cherche, qui cherche le casse-croûte. Mais, non, mais honnêtement, tu sais, hier, il y avait 82 000 partisans dans les estrades. Et à l'image des États-Unis et de la scène sportive américaine, les stades étaient bondés. À chaque match, on se doutait de... un autre son. Ça, c'est le son de Salcombe. Oui. Vas-y. Non, c'est solide. Une chance, t'es là. Non, écoute, on a un budget d'effets spéciaux à faire rougir la société d'État. C'est question pour toi, Charles. Voilà. Messi a tout gagné. Je veux dire, il a tenté de finir en beauté. Ça n'a pas fonctionné, mais quand même, il a connu un très beau tournoi. C'est quoi la suite des choses pour lui? À quoi on peut s'attendre? Il était ému hier. C'est retourner à l'Inter Miami, faire ses choses. Ben, la question est excellente et je crois que la réponse, seul lui la possède parce qu'il a encore ce qu'il faut pour jouer. T'sais, il a 39 ans. Le prochain mondial, il y aura d'ailleurs, il ne sera pas en Argentine, mais il y aura un match en Argentine, puisque c'est le 100e anniversaire. Donc, le prochain mondial, c'est Espagne, Portugal, Maroc, mais il y aura des matchs en Uruguay, en Argentine et au Paraguay également, pour célébrer justement le volet international. Donc, pour revenir à ta question, est-ce que ce sera suffisant pour le faire poursuivre? Parce que, tu sais, il était encore un des meilleurs, sinon le meilleur de ce tournoi, sauf hier, parce que l'Espagne l'a menotté. Donc, à 39 ans, plus 4, on fait des maths en plus. 43, ça serait possible. Pas trop vite. Bon, ça a été une journée dramatique au Tour de France, Charles-Antoine. Bon, évidemment, qui dit Tour de France dit soupçon de dopage, qui vont suivre ce sport-là jusqu'à la toute fin, malheureusement. Mais probablement pour nettoyer de tout soupçon. Moi, je ne crois plus que ce sport est dopé parce que les gars se font tester tellement souvent, tellement fréquemment. En même temps, à l'époque, il y avait des tests et on ne les captait pas parce que la technologie de dopage avançait. Mais si bien que peut-être qu'on voulait s'assurer dans cette édition, dominée par Tadej Pogačar, qu'il n'y avait aucune nouvelle technologie de dopage qui allait leur glisser entre les doigts. Hier, dans la nuit, juste avant une des plus grandes étapes du Tour, on était en montagne, tout près des Alpes. C'était une étape qui était décisive. À 2h du matin,
on a cogné à la porte de Jonas Vingegaard, deuxième au classement. Il dormait, bien évidemment. Pour un petit pipi de nuit? Oui, exactement. Oh! Non annoncé, ce qui est souvent le cas lorsqu'on fait des contrôles antidopage. Et à 5 heures du matin, on a fait la même chose à la porte de Tadej Pogačar. Donc, les 2 premiers au classement se sont fait réveiller en pleine nuit et pour faire pipi dans le petit pot. Jusque-là, c'est pas si mal, même si c'est comme si on avait réveillé Lionel Messi en pleine nuit la veille du mondial. C'est chiant. Moi, je suis tout pour le dopage, mais en même temps, il y a de la performance athlétique, il y a la récupération pour des athlètes qui font le tour de la France en 21 jours. Bon. C'est que ça, on a appris ça juste avant le départ. Mais pendant l'épreuve, Jonas Vingegaard, qui a été réveillé en pleine nuit, qui a donc très mal dormi, a fait une erreur d'inattention. Il est tombé dans un virage, fracture de la clavicule, Tour de France terminé pour lui. Et là, tout le monde disait, tu sais, lorsqu'on met sous stress physique et physiologique et psychologique ces athlètes, une erreur d'inattention peut coûter très, très cher. Donc, est-ce que le test antidopage en pleine nuit aura coûté son Tour de France? On ne le saura jamais, mais évidemment, ça a fait énormément réagir parce que là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus d'enjeu. Tadej Pogačar allait probablement gagner, mais hier, son seul adversaire est tombé et a abandonné. Et au Grand Prix de Belgique, c'est le retour en force de Kimi Antonelli. Incroyable quand même, hein? 6e victoire sur 10 Grands Prix, mais il venait de sortir d'une petite disette. Ouais. Il n'avait pas gagné les 3 derniers Grands Prix. Leclerc, Russell et Hamilton l'avaient fait. Donc Antonelli est revenu au sommet, avait décroché la pole. Il y a eu de l'action au premier tour. Ensuite, n'a pas été trop menacé et a devancé la Ferrari de Charles Leclerc. Et Verstappen a terminé 3e. Verstappen est 7e au classement général quand même. C'est fou, hein? Ben, c'est pour ça qu'il y a énormément de rumeurs à savoir est-ce que Verstappen, après la pause estivale, est-ce qu'il va être encore à long terme chez Red Bull? Mm-hmm. D'ailleurs, c'était magnifique dans les premiers virages de l'épreuve hier. Parce que juste pour vous situer, il y a un virage mythique là, qui est au rouge sur le circuit de Spa-Francorchamps. C'est une espèce de droite-gauche-droite où que les pilotes... inclinés aussi. C'est complètement fou. C'est un des plus beaux virages. Et là, à un moment donné, Antonelli a comme fait à la Verstappen une espèce de petit coup stratégique en disant « Tu veux me passer? Parfait. Vas-y. Je te laisse quasiment aller. Je ralentis, je te laisse aller. » Et après ça, en Formule 1, cette année, c'est toute la gestion aussi de l'énergie de la batterie. Puis après ça, t'as revu Antonelli. D'ailleurs, on a l'extrait en son de ce... Magnifique. Merci Jean-Antoine. Salut.